Coucou les coachs et futurs coachs, sortie de l'hiver, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi personnellement, je mange plus en hiver qu'en été. Est-ce qu'il y a une raison à ça? David Germeau, notre nutritionniste et conseiller pédagogique, nous dit tout. À toi de jouer David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour le réseau et l'académie. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre thématique, une thématique de saison. Pourquoi mange-t-on plus en hiver et qu'en été? Effectivement, c'est plus difficile de perdre du poids en hiver et parfois même c'est l'occasion de prendre 3 ou 4 kilos. Alors que faire justement en tant que coach en nutrition pour premièrement éviter que vos coachés ne prennent du poids durant l'hiver et éventuellement même stimuler leur perte de poids malgré tout, parce qu'il est évidemment possible de perdre du poids dans les mois les plus sombres de notre année, mais ça demande quelques ajustements. Alors, tout d'abord, le soleil. L'ensoleillement étant beaucoup plus faible en hiver, les jours étant beaucoup plus courts, eh bien, ça entraîne une diminution de la stimulation de la rétine. Le professeur Marc Herbert de l'Université de Laval estime qu'il faut entre 30 et 120 minutes d'ensoleillement ou de luminosité suffisamment intense sur la rétine pour pouvoir produire suffisamment de sérotonine qui plus tard sera transformée en mélatonine. Et donc, cet ensoleillement essentiellement le matin est important pour l'humeur, est important pour la production de sérotonine. Par manque de sérotonine, vos coachés risquent de manger plus de sucre. Il y a également la température. Alors on pourrait penser que la température influence notre envie de manger. Maintenant, il faudrait avoir des températures en dessous des 14 degrés. Donc à moins que vous ne passiez beaucoup de temps dehors, comme certaines professions, la température aujourd'hui, dans le confort de nos maisons et de nos boulots en général, n'entraîneront pas une augmentation du métabolisme dû à la température extérieure. Par contre, en parallèle à l'ensoleillement, c'est la vitamine D qui s'accumule normalement durant l'été et diminue durant l'hiver parce qu'il faut un minimum d'ensoleillement de 3 UV pour pouvoir atteindre la production de la vitamine D par le soleil sur la peau. Ça n'est possible qu'entre avril et septembre en Belgique. Et donc, si on ne prend pas un maximum de réserve de vitamine D entre avril et septembre, eh bien, on risque effectivement d'avoir un manque de vitamine D, entraînant un ralentissement du métabolisme et également une envie de manger un peu plus parce que cette vitamine D va également avoir un impact sur notre humeur. Il y a également la fatigue. Nous ne pouvons pas, qu'on soit une personne lambda ou un athlète de haut niveau, il n'est pas possible de rester au top de sa forme 365 jours par an. Il y a des périodes où effectivement on est un peu plus fatigué. Malheureusement, si vous ne modulez pas vos efforts, que ce soit physique ou intellectuel, dans les mois les plus difficiles comme novembre, décembre, là où la luminosité justement diminue, on devrait dormir un peu plus, se reposer un peu plus, travailler un peu moins durant ces mois les plus sombres. Et si on ne le fait pas, eh bien, effectivement, on accumule de la fatigue et la fatigue ayant également un impact sur l'appétit, sur la production de ghrelin, qui est cette hormone de la faim produite à partir de l'estomac. Dernier élément, l'hiver est également aussi une période où on peut être un peu plus sédentaire. Et en étant sédentaire, si on bouge moins, parce qu'on est moins motivé à aller s'entraîner en salle de sport, on est moins motivé à sortir effectivement à l'extérieur, eh bien, ça entraîne éventuellement également un ralentissement du métabolisme, en tout cas une non-stimulation de cette masse musculaire, de ce métabolisme. Ce qui peut également avoir un impact sur la prise de poids en parallèle au manque d'ensoleillement et à la diminution de la vitamine D. Donc tous ces éléments font en sorte que pour vos coachés, ce sera plus difficile
de maintenir leur poids. En plus, il y a les fêtes de fin d'année, en fin décembre, parfois ça se prolonge en janvier, et puis il y a éventuellement le carnaval en février, avant éventuellement, pour ceux qui le pratiquent, de rentrer dans le carême, où justement, par tradition, que ce soit une tradition laïque ou une tradition religieuse, eh bien, effectivement, la sortie de l'hiver, ayant naturellement pris un peu d'embonpoint, de tout temps, on a privilégié la détoxification, en tout cas, une modification de l'alimentation pour éliminer les toxines et le poids excédent accumulé durant l'hiver. Donc, tout cela n'est pas nouveau. Il faut pouvoir, parce que ça c'est nouveau, gérer ses besoins, ses envies de perte de poids durant l'hiver pour vos coachés avec une augmentation des aliments riches en vitamine D, avec une augmentation éventuelle des protéines pour éviter justement d'être attiré par trop de sucre, pour justement par rapport à la baisse de la sérotonine qui se produit, en tout cas qui se produit plutôt vers fin d'après-midi, là où effectivement on pourrait avoir les premiers signes de fatigue, parce que 3-4 heures, le soleil a déjà fortement diminué, c'est le moment où on risque d'avoir un petit coup de pompe et on serait attiré par un Xème café ou avec un peu plus de sucre. Donc si par contre vous pensez à amener suffisamment de protéines au petit déjeuner, de protéines au repas de midi, et de limiter justement l'encas de 4-5 heures avec des oléagineux qui sont tout à fait intéressants en hiver, et certains fruits, comme la pomme, la poire, avec éventuellement un peu de cannelle justement pour réchauffer le corps, eh bien tout cela peut justement améliorer la gestion de l'appétit de vos coachés, tout en insistant sur le fait qu'effectivement, ce sont des mois où il faut peut-être lever le pied sur le volume d'entraînement pour ceux qui sont un peu trop dans l'entraînement, ou pour d'autres, si c'est la sédentarité, on va plutôt inviter les coachés à bouger suffisamment. Si ce sont des athlètes, peut-être vérifier à ce qu'ils ne soient pas en fatigue. Il y a beaucoup de surentraînement chez les athlètes, et donc il faut pouvoir vérifier ces paramètres. Voilà donc quelques informations, quelques outils que vous pouvez utiliser justement pour améliorer le rééquilibrage alimentaire et la perte de poids durant les mois d'hiver, et éviter que les coachés ne consomment trop durant l'hiver. J'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou à poser vos questions dans la barre de commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici la prochaine capsule, prenez soin de vous. Un tout grand merci David pour ces nouvelles pépites. Vous avez eu la réponse à vos questions les amis. Et si vous souhaitez encore avoir plus de réponses à vos questions de coach pour améliorer le suivi lors de vos coachings, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou bien envoyez-nous un mail sur info@nutritioncoach.eu et nous vous offrirons un entretien stratégique totalement offert et sans engagement. À bientôt les amis.